Je suis une Parisienne française, d'origine malienne et sénégalaise. Je joue devant la caméra ou sur des scènes de théâtre. Je réalise aussi des films, maintenant. J'ai envie de raconter des histoires de femmes, j'ai envie de raconter des histoires de héros ordinaires, j'ai envie de raconter les failles de l'âme humaine. Je suis passionnée par le cinéma, bien sûr, et j'en parlerai plus tard. Dans l'instant T, je suis une chanteuse, autrice, compositrice qui vient de sortir son nouvel album. Et au cœur de cet opus est l'être en connexion avec soi pour être mieux en connexion avec les autres. Et je le raconte en chanson. Where silence sings whispers of existence on invisible wings. In the pause where dreams take flight in the air, I can Cette semaine, au programme de la musique et de la spiritualité avec la chanteuse Awali. Du bonheur aussi dans les rues de Paris avec Femi the Scorpion qui fait danser les badauds. Mais tout de suite, on va retrouver une figure incontournable du cinéma français et de la lutte pour plus de diversité à l'écran. Aïssa Maïga est notre invitée. Comment ça va? Bien et toi? Oui. Contente de te retrouver? Moi aussi, bienvenue. Mais je suis ravie de découvrir ce lieu, le Little Africa Village. Oui. Quelle est la vocation de cet endroit? Ici, c'est un lieu que j'aime beaucoup, d'abord parce que c'est beau, c'est accueillant, on se sent immédiatement chez soi. C'est à la fois une boutique, un lieu culturel, il y a des signatures de livres, des expositions. Et c'est aussi un point d'ancrage pour les personnes qui veulent découvrir la Goutte d'Or, le Paris afro. Il y a beaucoup de touristes, américains, japonais notamment, qui passent par ici. Et puis des Français, des Parisiens, ou pas d'ailleurs. Aïssa, tu es tout en haut de l'affiche du film Promis le ciel qui vient d'être diffusé à Cannes. Qu'est-ce qui t'a séduit le plus dans le personnage de Marie? Marie, c'est une pasteur malienne qui vit en Tunisie. Ce qui m'a séduit, c'est le côté multidimensionnel. C'est une femme qui est pasteur et qui porte à bout de bras une communauté qui est vraiment marginalisée en Tunisie. C'est également une femme qui cache une blessure et les rôles avec des secrets comme ça sont toujours des rôles très forts parce que ça ajoute beaucoup de matière en fait. Et c'est un personnage qui me touche aussi parce qu'elle est constamment en quête du divin dans son existence, mais le divin vraiment incarné dans ce qu'elle mène, ce qu'elle fait pour autrui. Et c'est en même temps une intellectuelle, c'est une journaliste, une ancienne journaliste. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça à convoquer dans sa vie de femme, de pasteur, de mère aussi d'une certaine façon. C'est un film qui traite des tensions sociales en Tunisie. C'est un film qui est résolument ancré dans son époque. Comment est-ce que tu as fait pour te préparer à ce rôle? Alors, je me suis préparée en accéléré parce qu'il faut savoir que Erige, la réalisatrice, travaille en général avec des non-acteurs. C'était le cas pour son précédent film, Sous les figues, et pour celui-ci, c'est pareil. Elle a fait une longue investigation pendant 2 ans et elle a pensé travailler avec des vrais pasteurs, ce que je comprends. Et puis en cours de route, elle s'est dit non, pour ce rôle-là, il me faut une vraie actrice, entre guillemets. Et donc, je sais pas, j'ai dû avoir 1 mois pour apprendre les sermons, me familiariser avec cette religion évangélique que je ne connaissais pas, vraiment qui est loin de moi. Me familiariser aussi avec ce que c'est que de vivre comme ça en Tunisie dans un contexte social et politique
qui est très difficile pour les migrants. T'es une militante de la première heure, Aïssa. Ça fait des années, par exemple, que tu te bats pour plus de diversité sur nos écrans. Tu as recueilli des témoignages pour un livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Et cet essai, il a donné lieu à un documentaire, « Regard noir ». Bref, des années que tu te bats, est-ce que les choses ont évolué? Oui, alors moi j'essaie d'être... Enfin, je suis, je pense, très optimiste. Et en même temps, j'ai un regard critique. Parce que j'ai beaucoup de remontées. Des remontées de terrain, je pourrais dire, avec... énormément de jeunes. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'ai plusieurs témoignages spontanés de jeunes qui m'écrivent en disant ça nous fait du bien de te voir, ça nous donne de l'espoir, merci pour tes prises de position, et qui me racontent ce qu'ils vivent. Et en fait, quand je regarde leur expérience et que je me souviens de la mienne, il y a beaucoup de choses similaires. Donc je me dis leur propose des rôles qui sont caricaturaux. Voilà, c'est ça, des rôles trop rares et souvent caricaturaux. Donc ce manque d'opportunités, je pense qu'il est très difficile à supporter. À l'échelle des vies, c'est très lourd en fait, cette lenteur. Et je pense qu'en France, on devrait être précurseur. Ouais. On devrait être précurseur parce qu'on a une longue histoire de diversité, s'il faut appeler ça comme ça. On a une longue histoire de mélange, de multiculturalité, et on devrait être fiers d'être à la pointe de ça et de laisser ces problèmes anachroniques derrière nous. Mais ce qui m'intéresse, c'est de créer de nouveaux espaces. Voilà, c'est à ça que je travaille en ce moment. De créer un nouvel espace pour de nouveaux récits et des opportunités pour plus de monde. De quelle manière? En produisant. En produisant. Et c'est ça. Tu t'es vraiment lancée dans la production et ça, ouais. Ça fait partie de tes projets d'avenir. Voilà, c'est ça. Bien. Il y a très peu de rôles qui sont écrits pour nous et les rôles qui sont écrits, la plupart du temps, sont très réduits ou réducteurs. Finalement, on n'a pas une réelle place ici. Ton sens de l'engagement artistique et politique, tu le tiens notamment de ton père, Mohamed Maïga, qui était un journaliste malien engagé. Il a été empoisonné. Aujourd'hui, tu as créé une association qui porte son nom et un prix également à son nom, décerné en collaboration avec Reporters sans frontières. Qu'est-ce qu'il récompense, ce prix ? Ce prix, il récompense le travail des journalistes d'investigation sur le continent africain. C'est un prix auquel je tenais beaucoup parce que mon père est mort très jeune, il avait 33 ans. C'était quelqu'un d'assez incroyable, même en dehors de son engagement. Humainement, c'était vraiment une personnalité très, très lumineuse. Et il est parti, alors même qu'il était en train de bâtir une sorte de renaissance africaine aux côtés de Thomas Sankara au Burkina Faso. Et donc, c'est une façon de faire vivre son héritage, mais aussi tout simplement et très concrètement de soutenir des journalistes qui sont très courageux, qui encourent souvent des risques énormes, que ce soit la prison, l'exil ou l'assassinat dans le pire des cas. Derrière la caméra, en 2021, tu signes un autre documentaire, Marcher sur l'eau, qui est tourné au Niger. Je sais que c'est une expérience qui t'a beaucoup marqué. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un film qu'on m'a proposé de réaliser sur le manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, un programme un peu vaste. Et donc, je me suis focalisée sur une communauté dont le destin m'a bouleversée. Ce sont les Peul Wodaabe, qui jusqu'à très récemment étaient des nomades, qui vivaient en famille, qui nomadisaient en famille. Et le réchauffement climatique qui se fait ressentir dans cette région sahélienne est vraiment drastique en termes de manque d'eau. Et donc, ces pasteurs qui se déplaçaient avec leurs troupeaux, aujourd'hui, sont acculés à la sédentarisation. Et en fait, ça donne lieu à vraiment une cassure de la structure familiale, puisque les pères partent tout seuls maintenant, de plus en plus loin avec le bétail. Les mères partent toutes seules dans les capitales des pays voisins pour faire du petit commerce, se débrouiller. Et pendant ce temps-là, ce sont les jeunes filles en général qui deviennent les parents, qui deviennent les gardiennes du foyer, avec tout ce que ça peut représenter de difficultés lorsqu'on n'a pas accès à de l'eau potable. Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait envie pour les années à venir? Alors, ma liste de souhaits, ce qui me fait envie... Il y a plein de rôles qui me font envie encore, ouais, en tant qu'actrice. Moi, j'ai l'impression d'être toujours un peu cette post-adolescente qui rêve de son métier, de rencontres et tout. Je me sens pas du tout... je suis pas blasée, non, pas du tout. Je suis assez gamine. Hein. Immature, peut-être. Non, mais on va te souhaiter de le rester. Hein. Ouais. C'est toujours bien de garder un peu son âme d'enfant. Oui, tout à fait. On va retrouver à présent une sœur de cœur d'Aïssa Maïga,
Awali, qui vient de sortir un nouvel album, Essence and Elements. C'est une artiste franco-sénégalaise qui balance sa poésie et sa spiritualité entre soul et folk et qui nous ouvre les portes de son studio d'enregistrement. Just breathe, oh breathe, breathe. Bravo, c'est magnifique. Awa, la spiritualité, je le sais, elle est très présente dans tout ce que tu fais. Comment est-ce que tu as construit ce nouvel album? Valérie, la spiritualité fait partie de ma vie, en fait, déjà. Et elle m'a aidée, en effet, ou en tous les cas, j'ai voulu qu'elle soit présente dans cet opus. Les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, et même l'éther, d'une certaine manière, m'ont servi de guide. Et leurs fréquences, leurs vibrations, mélangées bien sûr à la mienne, à mon énergie, sont le cœur de ce nouvel album, où d'ailleurs, dans son cœur, justement, j'ai voulu mettre le soin par le son. Le soin par le son. Alors, justement, parlons-en du soin. Tu compares souvent la musique à une transe, à un soin. Tu peux m'expliquer? Oui, plus que la comparer, pour moi, en tous les cas, c'est ma vérité. Hein. Je n'impose rien en disant ça, c'est pas la vérité universelle, mais c'est un outil. La musique est un instrument, tout est vibration. Et le son, justement, la musique, quelle qu'elle soit, elle sert à aligner, à recentrer, à connecter, à reconnecter, à lier, à relier. Et en ce sens, vu qu'on est fait de vibrations, justement, quand elles s'accordent, elles équilibrent. Et donc, en ce sens-là, elles soignent. I'm standing still. Oh, I'm standing still. Aïssa, avec qui on a fait un bout de cette émission, a réalisé 3 clips. Oui, presque 4. C'était une évidence de tourner avec elle? C'était une évidence de tourner avec... C'est une évidence de faire tellement de choses avec Aïssa, qui est vraiment une sœur de cœur, une sœur d'âme. J'aime sa vision, j'aime son regard. Lorsque je lui ai raconté un peu cette histoire que j'avais en tête, c'était tellement clair pour elle et je me suis laissée porter, mais vraiment par son flow et en toute confiance et avec beaucoup de vulnérabilité aussi. Et comme on a eu la chance de pouvoir tourner au milieu de la nature, une nature luxuriante. Au Panama? Oui, au Panama. Et des paysages merveilleux, bien sûr. Cette planète, elle m'émeut de beauté. Et ça, c'est encore une fois être en conscience dans l'instant présent. Dans notre coup de cœur, je vous emmène à la rencontre d'un transporteur de bonheur. Avec sa planche électrique, sa valise, sa bonne humeur contagieuse, Femi the Scorpion invite les badauds à se déhancher dans les rues de Paris. Chorégraphe, danseur, chanteur, il transforme chaque coin de bitume en fête improvisée. On va se laisser tenter. Hey, allez là, allez, ensemble, tout le monde, let's go. Hey, et là. Bon, Femi, fais-moi partager ta passion et ton parcours. À quel moment tu t'es dit « je vais être un transporteur de bonheur dans les rues » Écoute, j'ai une passion pour la danse. J'ai grandi au Bénin. Je suis venu ici à l'âge de 25 ans. Et j'avais vraiment une passion pour devenir chorégraphe dans les théâtres. Donc j'ai étudié, j'ai fait mes grandes études dans la danse. Et j'ai trouvé que c'était pas quelque chose qui correspondait vraiment à ce que j'attendais. C'est que l'idée, c'est de fédérer les gens et de mettre les gens ensemble. Et ça marche à tous les coups ou pas? Ça marche toujours. En fait, ce qui est bien encore, c'est que les gens ne s'attendent pas. Ils sont dans leur quotidien et ils sortent du boulot. Et puis, ils veulent prendre un verre ou ils attendent quelqu'un sur un point. Et d'un coup, ils me voient. Et puis, le bonheur, tout le monde se met à danser. C'est juste magnifique. Toi, qu'est-ce qui te touche le plus quand tu parviens à faire danser les gens comme ça dans la rue? La joie que les gens aussi, ils ont aussi à transmettre, parce que la joie, elle est contagieuse. Et là, tu vois vraiment que les gens, ils sont prêts et ils ont envie de partager ce moment précieux. Et donc, je trouve qu'en fait, je ne fais pas que le travail tout seul. Tout le monde y participe. Et c'est un pur bonheur
de participer. Bon, tu m'as vendu du rêve, tu m'as dit que ça marchait à tous les coups, donc je te prends au mot. Allez, Allez. Don't wanna dance with nobody else.